Apprendre ou à donner, une émission présentée par Dvora Serrao, directrice du projet à l'Amorim. Voilà, bonjour à toutes et à tous, Shavua Tov, Shana Tova à tous nos auditeurs et à nos auditrices. On espère que vous avez passé de très belles fêtes, entourés de vos enfants, de votre famille, vos petits-enfants. Tout ce qu'il faut pour les meilleures recettes, les meilleures personnes, les meilleures prières, pour pouvoir donner un sens à toute cette fête qui est passée et donc qui est maintenant derrière nous. On se prépare, on s'achemine tout doucement vers Yom Kippour cette semaine. Et une manière de se préparer à Yom Kippour, je reçois aujourd'hui Madame Judith Marek. Bonjour Judith. Bonjour Dvora. Bonjour, bienvenue dans cette émission qui, comme vous le savez, est dédiée aux enseignants, aux éducateurs, aux parents qui réfléchissent à l'éducation juive de leurs enfants, puisque c'est un petit peu le sens de notre projet également à l'Amorim. Je vous reçois aujourd'hui, Judith, vous arrivez de Strasbourg, oui. Et je vous reçois pour parler de votre nouveau livre qui s'intitule donc « 3 cousins et une enquête ». Avant cela, je mentionnerai quand même pour vous présenter que vous êtes professeur de lettres, vous l'avez été en tout cas, pour l'éducation nationale au sein de l'école Merkaz HaTorah du Rincy, oui. Pendant de nombreuses années. Oui. Vous êtes auteur de L'Hameçon, donc un joli jeu de mots, et des Nouvelles de Jérusalem, toutes deux publiées aux éditions de l'Harmattan. Et aujourd'hui, vous venez avec un livre que vous avez écrit et que vous éditez vous-même, donc, et qui s'appelle « 3 cousins, une enquête ». C'est votre premier livre pour enfants, je crois. Oui, c'est mon premier roman jeunesse, qui j'espère sera suivi de beaucoup d'autres. Voilà, exactement. Donc, effectivement, vous êtes venu également pour nous annoncer que vous ne vous arrêterez pas là. J'espère et donc, bien. Vous en commettrez probablement d'autres. Parlez-nous un tout petit peu de L'Hameçon et des Nouvelles de Jérusalem pour nous dire de quoi il s'agit. Donc, L'Hameçon, c'est un premier récit que j'ai écrit que j'ai publié chez l'Harmattan en 2015, qui est basé sur une histoire quasi autobiographique, puisque je raconte comment je suis revenue au judaïsme, moi qui m'étais un petit peu éloignée. Et donc, c'est une histoire assez particulière et très extraordinaire. Très voilà, donc je peux en dire à la veille de Yom Kippour, en tout cas. C'est très beau, c'est très très beau. En fait, je suis revenue au judaïsme par le chant. Par le chant. J'en dirai pas plus. D'accord. Bon, ça sera peut-être l'occasion d'une autre émission. Peut-être. En tout cas, on ira peut-être à la découverte. Nos auditeurs auront peut-être envie d'aller à la découverte de ce livre. Aujourd'hui, on vous reçoit pour parler de ce livre pour enfants, donc jeunesse, 3 cousins et une enquête, tout à fait adapté aux 10-12 ans, on va dire, même aux 8 ans. En plus, même 8 ans, je trouve ça un peu juste quand même. Bon, peut-être en se faisant aider d'un adulte. Parents, voilà, un parent, un adulte. Je dirais à partir de 10 ans et jusqu'à 120 ans. Voilà, exactement. Alors, racontez-nous un petit peu la jeunesse de ce livre. Chaque livre a une naissance. Ah oui, chaque livre. Comment ça commence pour vous? Et puis surtout, parlez-nous du livre. De quoi il en retourne. Alors, chaque livre naît d'une manière particulière. Effectivement, L'Hameçon, mon premier récit a été dicté par la nécessité, finalement. Je me sentais forcée, obligée à l'écrire, tout à fait sereinement d'ailleurs. Et pour 3 cousins et une enquête, c'était un petit peu pareil. L'histoire est venue à moi. Donc, c'est à partir d'une Hanoukia qui m'a été remise il y a très, très longtemps par une voisine d'origine polonaise, alors que j'habitais le 18e arrondissement, rue d'Oudoville, précisément. Et donc, on avait gardé cette Hanoukia, on l'avait allumée d'année en année, comme ça, pour Hanouka. Et elle avait quelque chose de particulier, c'est qu'il y avait un nom, un prénom, et gravé dessus. Elle était en cuivre, assez grande déjà. Et il y avait marqué aussi originaire de Wielun. Après le nom et le prénom. Et donc, ce n'est que 30 ans après, à peu près, c'est-à-dire il y a 2 ans, en 2017, très exactement en juillet, je ne sais plus quel jour, mais c'était un 4 Tammuz. Je la regardais comme ça, cette Hanoukia, et puis tout d'un coup, je me suis levée, mais vraiment, et j'ai tapé le nom et le prénom sur Google. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Incroyable. Donc effectivement, l'histoire de 3 cousins et une enquête, c'est l'histoire de 3 cousins qui ont des vies assez différentes, on va dire, même si ils réussissent à très bien s'entendre et donc à aller à la découverte de cette même Hanoukia, donc qui est un petit peu la Hanoukia de votre vie à vous. Et ces 3 cousins vont donc chez leur grand-mère découvrir cette Hanoukia et à leur tour partir à la découverte des origines de cette Hanoukia. L'occasion pour vous dans ce livre de traiter de plusieurs sujets très particuliers à la vie des adolescents, à la vie des jeunes.
ce qui est intéressant, ce que l'on retrouve effectivement, c'est dans ce livre, c'est le fait que vraiment cette histoire commence d'une histoire vraie, donc vraiment de cette Hanoukia. Ce que vous nous racontez dans le livre au sujet de cette Hanoukia, c'est la vérité c'est la réalité de cette Hanoukia que vous avez vous-même chez vous? Absolument, oui, cette Hanoukia, je l'ai chez moi, elle est toujours chez moi. Et quand j'ai découvert sur Internet, sur Google, ces documents, enfin, c'est des documents, j'ai fait une enquête auprès du mémorial de la Shoah et du Yad Vashem. Et voilà, j'ai fait des découvertes intéressantes, mais je les ai fait vivre par 3 jeunes, parce que je pensais qu'une mamie qui racontait ça, bon, ça marcherait pas trop. Donc 3 cousins qui ont une mamie, qui a une Hanoukia, etc. Ça passerait mieux. Alors, voilà. Je rappelle à nos auditeurs et à nos auditrices que dans le cadre de la Morée, nous travaillons justement au développement d'une plateforme numérique qui permet d'enseigner l'histoire juive avec de nombreux documents d'archives, puisque nous avons des partenariats avec des musées, que les discussions avec le mémorial de la Shoah ont été initiées et donc on espère les poursuivre, et que justement on veut pouvoir mettre à la disposition des enseignants, des éducateurs, toute cette richesse qui se trouve, que ce soit au musée d'art et d'histoire du judaïsme ou à la bibliothèque ou bibliothèque nationale ou même au mémorial. Et donc ce que vous proposez dans ce livre, ce que vous racontez dans ce livre, c'est l'histoire de 3 jeunes qui vont se prendre en main et qui vont aller à la découverte seuls, accompagnés de l'œil bienveillant, de la bienveillance de leurs parents. Alors dans les 3 cousins, il y a donc 2 familles. Une famille, on va dire, avec un papa ashkénaze qui est très ému de voir ses enfants qui partent à la découverte de l'histoire, tout en s'aidant de leur portable et de leur connexion internet très sécurisée, avec un contrôle parental. La maman que je suis a été très sensible à ça. Et puis on a l'histoire d'une famille avec un papa d'origine tunisienne, et donc on a ces 2 familles séfarades et ashkénazes qui joyeusement se retrouvent à la table du Shabbat. Oui. Alors j'ai tenu justement à faire présenter sur la table de Shabbat des mets qui contentent les deux communautés. Au final, c'est la vie de tous les jeunes aujourd'hui. On peut effectivement avoir un papa d'origine tunisienne, une maman d'origine polonaise aujourd'hui à Paris, en France. En tout cas, ça ne pose absolument aucun problème, et c'est vrai que les tables sont souvent très colorées. Oui, alors il y a plusieurs générations, il y a 3 générations en fait qui sont présentes dans ce livre et qui agissent au niveau de l'aventure, au niveau de l'enquête, au niveau des recherches, etc. Donc il y a bien sûr les 3 cousins, Sam, Julia et Talia. J'ai complètement changé les noms, évidemment, inventé les noms. Il y a les parents des 2 familles, des 2 groupes d'enfants. Et il y a aussi la mamie qui est là présente et qui a une amie aussi qu'elle fait participer dans l'avancée de l'enquête, de la recherche. Exactement. Et ce qui est intéressant, alors vous parliez des cousins, vous avez commencé à parler des 3 cousins. Vous avez choisi, je crois, de faire vivre donc l'une des jeunes filles, de la faire évoluer à l'école publique, les 2 autres à l'école juive. Ils ont un rythme différent. Les cousins se racontent leur vie à l'école juive et à l'école publique. Les uns se plaignent d'avoir un double cursus, un double programme. L'autre vit des petites attaques verbales de la part de ses camarades de classe. Et c'est pas très antisémite, mais disons que ça fait encore... les enfants sont encore jeunes, mais en tout cas, elle a le droit à des regards en biais, elle a le droit à des commentaires un peu sournois. Et puis, elle a la chance de tomber sur une enseignante d'histoire qui prend un petit peu sa défense. C'était important pour vous de parler justement de l'école juive, de l'école publique. Vous qui avez été enseignante au Raincy, dans le 93, on va dire que ce sont des quartiers avec des populations où en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, un enfant juif a du mal à rester à l'école publique, puisque on connaît des écoles qui reçoivent des écoles juives qui reçoivent des appels par des proviseurs qui ne peuvent plus assurer la sécurité de ces enfants. Vous qui avez été enseignante dans ces quartiers, vous avez quand même choisi de raconter dans ce livre qu'on pouvait être juif avec une très forte identité et être à l'école publique. Oui, alors j'ai choisi ça se passe quand même dans le 12e, qui est un quartier assez calme pour l'instant, pour que ça dure. Et donc, Julia est dans une école publique, donc elle a beaucoup plus d'heures de perm et de liberté, puisqu'elle n'a qu'un seul cursus. Et c'est vrai qu'elle est en but, malgré tout, à
c'est de l'antisémitisme, enfin c'est plus de l'antisionisme, mais bon, hein, c'est ça. Donc je vais passer l'histoire. L'histoire se déroule en 2017, au moment où Trump, le président Trump, reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël et s'apprête à déplacer son ambassade là-bas, à Jérusalem. Et donc Julia va être en butte à certaines remarques désobligeantes et voilà. Donc j'ai voulu faire un parallèle entre l'antisémitisme de l'époque de la Shoah, ça n'a pas du tout la même dimension, bien évidemment, grâce à Dieu, mais en même temps montrer que c'était pas encore terminé et qu'on pouvait encore aujourd'hui se trouver être en butte, surtout dans les écoles publiques, peut-être, à cela. Oui, exactement. Et donc les enfants vont évoluer, donc, comme vous l'avez dit, dans le 12e arrondissement de Paris. On les voit également dans le 18e arrondissement. Vous parlez de trajets en autobus. En fait, finalement, tous les jeunes qui liront cette histoire peuvent se reconnaître dans ces petits Parisiens qui évoluent entre leur appartement du 12e arrondissement, le marché d'Aligre, le 18e avec la rue d'Oudoville, les trajets en bus 28 ou 52, je ne sais plus de quelle ligne. Ça donne un côté très réaliste à l'histoire. Pourquoi c'est important pour vous d'ancrer cette histoire dans le Paris et dans les quartiers juifs, je veux dire habités par des juifs dans Paris? Parce que ça parle davantage quand on ancre l'histoire dans des quartiers bien précis. On peut vérifier sur le plan les trajets des bus que prennent les enfants, le parc où ils vont faire un footing le dimanche matin, tout ça c'est réel. Exactement. Bon, ce qui est réel aussi, ce sont les sentiments que vous décrivez de ces enfants, de ces jeunes. On sent l'excitation quand ils font une découverte sur Internet. On sent un petit peu de lassitude quand ils ne trouvent pas, quand ils ne réussissent pas à établir des liens. Et puis, ce qui est aussi un point peut-être à relever dans ce livre, parce que c'est quand même, on va dire, une valeur que vous avez eu envie vous de mettre en avant. On voit beaucoup de juifs en rapport avec des non-juifs avec qui ça se passe très très bien. Et on voit des voisins et on voit des copines de classe. On voit tout ça, tous ces jeunes qui vivent en grande harmonie avec leurs voisins et avec leurs camarades de classe. C'est ça, j'y tenais aussi beaucoup, montrer que effectivement, on peut avoir une Julia qui est dans une école publique, tout se passe bien à part ce petit incident avec l'un de ses camarades de classe, mais c'est vite réglé par la directrice, et que elle a tout un groupe d'amis qu'elle va aider aussi d'une certaine manière, et il va y avoir une solidarité, une entraide entre eux, qui est que je trouve intéressante, quoi. Je voulais en parler ça. Voilà. Alors, on va s'interrompre avec une petite pause. Nous sommes avec Judith Marek que nous retrouverons juste après la pause. À tout de suite. Apprendre ou à donner, une émission présentée par Dvora Serrao, directrice du projet à la Morim. Voilà, bonjour à tous, rebonjour. Nous sommes de retour avec Judith Marek, donc auteure de 3 cousins et une enquête. Nous vous recevons donc aujourd'hui avec plaisir. Nous avons beaucoup parlé de l'histoire tout à l'heure. Nous avons évoqué ce devoir de mémoire. Vous en parlez en tout cas dans ce livre d'une manière très créative, très engageante pour les jeunes. Ce livre a donc pour vocation de montrer aux enfants qu'on peut faire un travail de mémoire au quotidien. En tout cas, là, dans l'histoire qui concerne ce livre, il s'agit de 3 jeunes, donc 3 jeunes cousins, qui trouvent une chanoukia chez leur grand-mère à l'occasion d'un petit déménagement vers la cave. Et ils vont donc à la recherche et ils vont essayer d'éclaircir l'origine de l'inscription qui se trouve sur cette chanoukia. L'occasion pour eux de parcourir le Paris du 12e et du 18e, d'aller à l'école, de les voir évoluer, de faire la connaissance des camarades de classe à l'école publique et à l'école juive, des enseignants. On sent quand même beaucoup dans votre plume l'expérience d'enseignante, peut-être même des élèves que vous avez pu avoir en classe qui parlent. Judith. Oui, c'est vrai. Écoutez, dans un livre, il y a un petit peu tout qui peut rentrer, beaucoup de choses qui peuvent rentrer. Et les souvenirs d'enfance, les souvenirs d'adolescents, les souvenirs qu'on peut avoir en tant qu'élève peuvent remonter et surgir comme ça et vouloir alimenter
disons, le récit. Et c'est ce que j'ai fait en tant que... Enfin, j'ai rappelé des souvenirs d'élèves. Par exemple, je parle de certains professeurs que j'ai eu réellement en classe et d'une directrice pour laquelle j'avais beaucoup d'estime. Et puis aussi en tant que prof, parce que prof de lettres au Rincy à Merkaz Torah, et j'ai des expériences rigolotes, amusantes, que j'ai aussi eu envie de raconter, et qui m'ont été rappelées d'ailleurs par d'anciennes élèves rencontrées pas si longtemps que ça. En tout cas, l'occasion pour nous de rappeler le travail extraordinaire des enseignants, des directeurs, des cadres, des écoles, alors que la semaine passée, on a quand même vécu des drames. En tout cas, je pense que toute la communauté éducative, même éducative juive, ne peut qu'être affectée lorsque on entend le suicide d'une directrice d'école. Ça touche tout le monde. Le travail n'est pas facile. Et il est vrai, en tout cas, que quand les enseignants réussissent à transmettre non pas seulement ce qu'ils disent, mais ce qu'ils sont, que ça peut marquer. D'ailleurs, vous en êtes la preuve vivante, et je ne me retiendrai pas de dire que je le suis également. On est tous le résultat de nos parents, de notre famille, mais aussi beaucoup de notre expérience à l'école. Donc, nous, ce qui nous a beaucoup intéressé dans votre livre, à la Morim, c'est le fait que vous mettez en avant une identité juive transmise par les parents, qui va s'exprimer dans cette histoire. On dira aussi que nous sommes très friands à la Morim, et en tant qu'éducateurs, de la littérature jeunesse à thème juif. D'ailleurs, je vais vous poser une question qui va... Ce livre n'est pas édité chez un éditeur connu et classique. Ah oui. Pourquoi ce choix? Écoutez, c'est très simple. C'est que j'ai mis 1 an à l'écrire et j'ai mis 1 an à chercher un éditeur. Voilà. Donc j'ai envoyé à toutes les maisons d'édition, Gallimard Jeunesse, Castor Poche, etc., Folio Junior, qui m'ont tous gentiment, Rajo, etc., qui m'ont tous gentiment répondu, pour la plupart, certains même pas, disant que ça n'entrait pas dans, malgré la qualité du manuscrit, ça n'entrait pas dans leur thème, leur thématique. Bon, je peux le comprendre. Bien sûr. Parce que c'est quand même orienté sur les thèmes juifs. Bien sûr. Donc, je me suis tournée vers l'auto-édition sur Amazon, tout simplement. Bon, ça n'a pas été très simple, mais une fois qu'on a compris le truc, on le retient pour le prochain. Voilà. Alors d'ailleurs, oui. Oui, autre chose que je voulais dire aussi, je voulais aussi parler dans ce livre vous avez parlé de mémoire, de la transmission de la mémoire. C'est quelque chose qui me tenait à cœur et qui me tient à cœur. Je crois que j'en ai parlé dans chacun de mes livres. Oui, oui, je pense. Dans l'hameçon un petit peu, oui, forcément. Dans Nouvelles de Jérusalem et d'ailleurs également, puisqu'il y a une nouvelle entière qui s'appelle Kippour à Brooklyn, qui parle un peu de ça aussi. Donc, c'est vrai que j'ai aussi beaucoup travaillé en classe et même en dehors de la classe à la transmission de la mémoire, surtout pour les enfants des écoles juives. On a fait pendant 5 ans, à partir de 1990 et suivantes, des journées de la mémoire avec... le département, l'action scolaire au Fonds social. Au Fonds social avec Patrick Petit-Wayon, et on a fait ça pendant 5 années successives, et c'était vraiment toujours très, très, très émouvant. Bien sûr. On invitait des survivants, il y en avait encore beaucoup à l'époque, et il y avait toujours un thème qui était choisi. Je me souviens, celui qui m'avait le plus intéressé, c'était survivre par l'art, survivre dans les camps avec l'art. Alors, c'est vrai qu'il y avait des musiciens, il y avait des violonistes, il y avait des poètes, beaucoup de poètes qui ont survécu grâce à leur art là-bas, mais c'était très, très émouvant tout ça. Voilà, en tout cas, via ce livre, il y aura la Hanoukia, donc retrouvée dans un salon dans le 12e arrondissement de Paris, qui nous fait remonter jusque dans le 18e, des quartiers qu'on connaît bien, en tout cas personnellement, que je reconnais dans les noms des rues. Et l'occasion aussi de dire que la mémoire, ce n'est pas uniquement au travers des livres, au travers des objets. La mémoire, c'est aussi un travail sur les plaques qu'on peut retrouver sur les murs, près des écoles, dans les noms de rues, dans les noms de places. Voilà, en tout cas, c'est un projet que nous avons à la Morim. Nous l'avons en projet de développer la connaissance du Paris juif et des autres villes de France et de leur histoire. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, j'annonce une petite surprise à tous les auditeurs et les auditrices. 3 auditeurs, les 3 qui seront tirés au sort parmi ceux qui s'inscriront sur notre site, qui inscriront leur adresse mail. Donc, sur notre site, lamorim.org, sur la page d'accueil, vous avez un moyen de vous inscrire à la newsletter et donc de déposer votre adresse mail. On tirera au sort 3 personnes qui l'auront fait
donc entre dimanche et mardi. Et on offrira donc votre livre à ces 3 auditeurs pour permettre à nos auditeurs de découvrir le livre. On vous invite donc à le commander sur Amazon. Hein. C'est sur Amazon. Le lien est sur Amazon. Il faut simplement taper... entrer sur le site Amazon, taper 3 cousins et une enquête ou mon nom, voilà, Judith Marek, et c'est tout simple. Et on trouve le livre, et puis si on le commande dès aujourd'hui, on peut le recevoir à temps pour Yom Kippour. Oui, on le reçoit rapidement, et puis là, il n'y a pas de frais de transport, c'est 1 centime, je crois, que voilà. C'est gratuit, la livraison. Donc tout est fait pour que vous puissiez recevoir ce livre. En tout cas, ce fut un plaisir de vous avoir, Judith. On souhaite bonne route à ce livre. On espère que les éducateurs, les enseignants s'en empareront et sauront en faire bon usage. L'occasion d'utiliser ce livre pour mener des discussions dans la classe, ouvrir des sujets de réflexion, démarrer des sujets de réflexion sur ce thème, que ce soit sur le Paris juif, c'est vrai. Que ce soit sur le devoir de mémoire. Oui, vous vouliez rajouter? Oui, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête en tant que prof de français. J'aimais beaucoup... il aurait été intéressant. Peut-être je le ferai, je ne sais pas, il me faut beaucoup de temps. Et j'ai pas trop envie de me replonger dans le travail d'enseignant. Il faudrait que je fasse une fiche, un dossier pédagogique sur le livre. C'est-à-dire quelque chose de tout fait pour les profs de français, le 6e, 5e, 4e, par exemple, avec un questionnaire, des jeux, des prolongements autres, divers, quoi. Ben voilà. Ouais, peut-être. Donc je voilà sais pas. déjà une. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer de ce livre en français. Question langue, question histoire, question histoire avec un grand H également. En tout cas, 3 vénards qui vont le recevoir. Voilà, bonne chance à tous. L'occasion de vous re-souhaiter Gmar Khatima Tova, un bon jeûne à tout le monde et une excellente année si Dieu veut. À bientôt. Merci beaucoup Dvorah. Merci, au revoir. Apprendre ou à donner, une émission présentée par Dvorah Serao, directrice du projet Alamorim.